Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous rêvez de parler français sans hésiter, sans traduire mentalement, sans bloquer? Dans cet épisode 19 de French Avenue, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis vous dévoilent une méthode naturelle et progressive pour apprendre à parler français instinctivement, quel que soit votre niveau de A2 à C2. Tout au long de cette leçon complète, vous découvrirez comment entraîner votre cerveau à penser directement en français. Des routines simples et efficaces pour progresser chaque jour, même avec peu de temps. Les erreurs fréquentes à éviter pour débloquer votre expression orale. Des témoignages réels et concrets d'apprenants qui ont atteint la fluidité. Des stratégies de répétition, d'écoute active et d'improvisation pour gagner en spontanéité. Vous apprendrez à dépasser vos blocages, à développer des automatismes et surtout, à prendre confiance en votre capacité à parler français avec naturel et plaisir. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, cette vidéo vous offre une structure claire, des explications approfondies et des conseils applicables dès aujourd'hui pour améliorer votre expression orale et franchir un nouveau cap dans votre apprentissage. Si vous avez trouvé cette leçon utile, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Partagez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous bloque encore à l'oral? Quelle astuce vous semble la plus utile? Et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres apprenants autour de vous. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire, à raconter vos expériences personnelles avec la pratique orale, ou à expliquer ce qui vous aide à parler plus naturellement en français. Votre participation aide non seulement la communauté, mais enrichit aussi le contenu pour tous les spectateurs. Plus vous êtes actif, plus la chaîne devient un espace vivant, interactif et motivant. Bonjour et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série dédiée à l'apprentissage du français oral. Aujourd'hui, dans l'épisode 19, nous allons explorer un thème fondamental. Comment apprendre à parler français instinctivement? Bonjour à tous. Je suis Emily Davis et je suis ravie de vous accompagner dans cette nouvelle leçon. Parler français instinctivement, cela signifie parler sans réfléchir consciemment à chaque mot ou à chaque règle grammaticale. C'est une étape importante, voire essentielle, pour toute personne qui souhaite s'exprimer avec fluidité et naturel dans la langue française. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment développer ce réflexe linguistique à travers des dialogues réalistes et des explications détaillées. L'objectif est de vous aider à passer de la réflexion consciente à une parole plus intuitive, plus vivante, plus immédiate. Nous allons poser 3 grandes questions, que je m'adresserai à John, et il y répondra avec des exemples, des conseils et des stratégies concrètes. Ces échanges vous permettront d'enrichir votre vocabulaire, de renforcer vos automatismes et de mieux comprendre les mécanismes de la communication instinctive. Nous vous encourageons vivement à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque section a été pensée pour vous aider à progresser à votre rythme, quel que soit votre niveau du A2 au C2. Prenez de quoi noter, répétez à voix haute si vous le pouvez, et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez. C'est dans la répétition et l'usage concret que la parole instinctive se construit. Alors, sans plus attendre, commençons cette leçon. Première question, Emily. Monsieur Miller, qu'est-ce que cela signifie vraiment de parler français instinctivement? En quoi cela se distingue-t-il d'une simple compétence linguistique classique, comme réciter des règles ou apprendre du vocabulaire par cœur? Merci Émilie pour cette excellente question. Parler français instinctivement signifie parler de manière fluide, naturelle et spontanée, sans avoir besoin de réfléchir consciemment à chaque mot, à chaque conjugaison ou à chaque construction grammaticale. C'est une forme de maîtrise orale qui va au-delà de la simple mémorisation de règles ou de vocabulaire. Lorsque l'on parle instinctivement, la parole devient un réflexe. Le cerveau n'a plus besoin de chercher dans sa mémoire chaque élément linguistique. Il puise directement dans un stock internalisé d'expressions, de tournures, de sons et de rythmes. C'est le même processus que lorsqu'un musicien joue sans lire une partition ou qu'un conducteur prend une route qu'il connaît par cœur. La différence avec une compétence linguistique classique est profonde. Apprendre des listes de vocabulaire, comprendre des règles de grammaire ou faire des exercices à l'écrit est très utile, bien entendu. Ce sont des fondations solides. Mais ces compétences restent souvent passives si elles ne sont pas entraînées à l'oral dans des contextes réels.
Elle reste dans le domaine de la connaissance, pas encore dans celui de l'action immédiate. Par exemple, un apprenant peut savoir que « je vais » est au présent, que « j'irai » est au conditionnel et que « j'étais allé » est au plus que parfait. Mais lorsqu'il s'agit de tenir une conversation rapide, il peut hésiter, douter ou mélanger les temps. Parler instinctivement, c'est être capable de choisir naturellement la bonne forme, au bon moment, sans blocage mental. Ce type de compétence ne s'apprend pas uniquement avec les yeux, mais surtout avec les oreilles et la bouche. Il faut entendre le français, s'imprégner de ses structures, le répéter, l'imiter, le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. En résumé, parler instinctivement, c'est passer de la théorie à l'automatisme. C'est transformer la connaissance en réflexe. Et cela s'acquiert avec la pratique régulière, l'immersion et surtout, la confiance. Monsieur Miller, quelles sont, selon vous, les méthodes les plus efficaces pour développer cette parole instinctive en français, surtout lorsqu'on n'habite pas dans un pays francophone? C'est une question très pertinente, Émilie, car beaucoup d'apprenants croient à tort qu'il est impossible de parler instinctivement une langue si l'on ne vit pas dans un pays où cette langue est parlée. Or, ce n'est pas une fatalité. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes efficaces pour développer cette parole instinctive, même depuis chez soi. La première méthode, et sans doute la plus importante, est l'écoute active régulière. Cela signifie s'exposer quotidiennement à la langue française en écoutant des dialogues, des podcasts, des vidéos, des films ou même des livres audio. L'écoute passive a peu d'effet. Il faut écouter avec attention, essayer de comprendre le sens global, repérer les structures récurrentes et répéter à voix haute ce que l'on entend. La deuxième méthode est la répétition orale. Répéter des phrases toutes faites, des expressions typiques, voire même des dialogues entiers, permet de créer des automatismes. Plus vous répétez, plus ces structures deviennent naturelles. Cette méthode s'appelle parfois le shadowing et elle est redoutablement efficace. La troisième stratégie, c'est parler seul, même sans partenaire. Il ne faut pas attendre d'avoir quelqu'un pour parler. Chaque jour, vous pouvez vous exprimer à voix haute, raconter ce que vous faites, décrire votre environnement, parler de votre journée. Cela entraîne votre cerveau à produire du français en temps réel, sans support écrit. Ensuite, l'écriture orale préparée est un bon exercice. Écrivez un petit texte sur un sujet familier, puis lisez-le à voix haute plusieurs fois. Enfin, essayez de le dire sans le lire. Cela permet de transférer l'écrit vers l'oral. Enfin, parler avec de vrais interlocuteurs est essentiel. Même à distance, grâce à la technologie, il est possible de faire des échanges linguistiques, de participer à des groupes de conversation ou de suivre des cours particuliers en ligne. Ces interactions, même courtes, sont très formatrices. L'essentiel est la régularité. Même 15 minutes par jour d'entraînement actif peuvent transformer votre parole en quelques mois. Il faut oser, accepter de faire des erreurs et chercher à progresser avec constance. Monsieur Miller, vous avez évoqué l'importance de la pratique régulière pour parler français instinctivement. Mais comment un apprenant peut-il organiser cette pratique au quotidien? Existe-t-il une routine efficace à mettre en place, même avec peu de temps disponible? Très bonne question, Émilie, car organiser sa pratique est l'un des éléments clés pour progresser vers une parole instinctive. Beaucoup d'apprenants sont motivés, mais ne savent pas toujours comment structurer leur apprentissage dans la vie de tous les jours. Il ne suffit pas d'apprendre quand on a le temps. Il faut planifier, même de manière simple, une routine linguistique efficace et réaliste. D'abord, il faut comprendre qu'il vaut mieux pratiquer un peu tous les jours que beaucoup de temps une seule fois par semaine. La régularité est ce qui crée les automatismes. Une session de 15 à 30 minutes par jour peut être largement suffisante si elle est bien structurée. Voici un exemple de routine quotidienne que je recommande. 5 minutes d'écoute active. Commencez la journée avec un podcast ou une vidéo courte en français. Choisissez un contenu adapté à votre niveau. Écoutez avec concentration, sans sous-titres au début, puis avec si nécessaire. Essayez de repérer 2 ou 3 nouvelles expressions. 5 minutes de répétition orale. Prenez une phrase entendue et répétez-la à voix haute plusieurs fois. Travaillez l'intonation, la prononciation, le rythme. Vous pouvez même l'écrire, puis la dire de mémoire. 5 à 10 minutes de production orale. Parlez seul de votre journée, décrivez ce que vous voyez,
ou raconter un souvenir. Si possible, enregistrez-vous. Cela vous permet de vous écouter, de noter vos hésitations et vos progrès. 5 à 10 minutes d'interaction réelle ou simulée. Si vous avez accès à un partenaire linguistique, échangez quelques phrases. Sinon, utilisez des applications qui simulent des dialogues. Vous pouvez aussi répondre oralement à des questions trouvées en ligne. En parallèle, une fois par semaine, ajoutez une session plus longue, de 30 à 60 minutes, avec un tuteur, un groupe de discussion ou un atelier en ligne. Cette séance sert à pratiquer dans un contexte plus riche, à poser des questions et à recevoir des corrections. L'objectif de cette routine n'est pas de tout faire parfaitement, mais de créer une exposition quotidienne à la langue avec un équilibre entre l'écoute, la répétition, la production et l'interaction. Chaque activité nourrit l'autre. Et c'est cette cohérence qui fait naître la parole instinctive. Enfin, je conseille d'adapter cette routine à vos intérêts. Aimez-vous la cuisine? Écoutez une recette en français. Passionné par le sport? Parlez de votre équipe préférée. L'émotion et le plaisir d'apprendre sont des moteurs puissants. Monsieur Miller, certains apprenants disent qu'ils comprennent bien le français mais qu'ils n'arrivent pas à parler. Comment expliquez-vous ce phénomène et que recommandez-vous pour dépasser cette barrière? C'est une observation fréquente et tout à fait réelle, Émilie. De nombreux apprenants atteignent un niveau de compréhension tout à fait correct, voire avancé, mais éprouvent de grandes difficultés à parler. Cela peut être frustrant, car ils ont l'impression de tout comprendre, mais de ne pas pouvoir s'exprimer avec aisance. Il faut d'abord comprendre que la compréhension passive et la production active sont deux compétences très différentes sur le plan cognitif. Comprendre, c'est reconnaître, analyser, associer des éléments déjà connus. Parler, en revanche, exige de mobiliser rapidement le vocabulaire, de construire une structure grammaticale correcte, de choisir le ton, de prononcer, et tout cela en temps réel. Voici quelques causes fréquentes de ce blocage. Manque de pratique orale réelle. Si l'apprenant ne parle jamais ou très peu, même s'il comprend tout, son cerveau n'a pas l'habitude de produire la langue. Peur de faire des erreurs, le perfectionnisme bloque la parole. L'apprenant attend de formuler la phrase parfaite, et en attendant, il se tait. Penser dans la langue maternelle, traduire mentalement avant de parler ralentit tout le processus. Manque de confiance. Certains apprenants doutent d'eux-mêmes et n'osent pas parler, surtout en présence de locuteurs natifs. Alors, que faire pour dépasser cette barrière? Commencer à parler, même seul. Il faut débloquer l'acte de parole. Parler devant un miroir, se filmer, répondre à des questions à voix haute sont des exercices simples mais puissants. Accepter de faire des erreurs. Parler instinctivement ne signifie pas parler parfaitement. C'est une pratique vivante. On apprend beaucoup en se trompant. S'immerger dans l'oral, plus on entend la langue parler, plus on s'imprègne des structures. L'écoute active quotidienne est essentielle. Pratiquer régulièrement avec quelqu'un, même 10 minutes de conversation par semaine peuvent créer des déclics. Il existe de nombreux tuteurs ou groupes linguistiques accessibles en ligne. Utilisez les techniques de reformulation. Par exemple, après avoir écouté une phrase, essayez de la redire avec vos propres mots. Cela stimule la mémoire active. En résumé, comprendre sans parler est une étape normale dans l'apprentissage. Mais elle ne doit pas durer. Il faut transformer la connaissance passive en compétence active. Cela demande du courage, de la pratique et surtout, de la bienveillance envers soi-même. Monsieur Miller, dans votre expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les apprenants commettent lorsqu'ils essaient de parler français instinctivement? Et surtout, comment peuvent-ils les corriger sans perdre leur motivation? Excellente question, Émilie, car il est tout à fait normal de faire des erreurs quand on essaie de parler instinctivement. En réalité, faire des erreurs n'est pas un signe d'échec, mais un indicateur que l'apprenant est en train de mettre en pratique ses connaissances. Cela dit, il y a effectivement certaines erreurs qui reviennent fréquemment et qui peuvent ralentir la progression si elles ne sont pas identifiées et corrigées avec bienveillance. La première erreur, très courante, est de rester trop longtemps dans la phase de traduction mentale. Beaucoup d'apprenants pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis essaient de traduire en français. Ce processus prend du temps, crée des blocages et génère souvent des phrases incorrectes ou maladroites. Pour corriger cela, il faut entraîner son cerveau à penser directement en français. Cela se fait en répétant des phrases toutes faites,
en décrivant son environnement en français et en pratiquant la reformulation d'idées simples avec ses propres mots. Une deuxième erreur fréquente est de se concentrer uniquement sur la grammaire au détriment de la fluidité. Bien sûr, la grammaire est importante, mais lorsqu'on parle, il faut donner la priorité à la communication, même si cela implique des imperfections. Les apprenants doivent accepter de parler avec des phrases simples au début, quitte à les complexifier plus tard. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être compris. La troisième erreur est le manque de régularité. Parler instinctivement demande de l'entraînement quotidien. Certains apprenants pratiquent intensément pendant une semaine, puis arrêtent pendant un mois. Or, les automatismes linguistiques ne s'installent que par la répétition fréquente. Il vaut mieux 10 minutes par jour que 2 heures le week-end. Une autre erreur est de ne pas se corriger ou de ne pas chercher de retour. Certains apprenants parlent seuls ou s'exercent, mais ne vérifient jamais si ce qu'ils disent est correct. Il est utile de se faire corriger par un professeur ou un partenaire de confiance. On peut aussi s'enregistrer, se réécouter et comparer ses phrases avec des modèles natifs. Enfin, la peur du jugement est un frein très courant. Beaucoup d'apprenants n'osent pas parler à cause du regard des autres, surtout s'ils ont déjà reçu des critiques négatives. Il est important de se rappeler que toute personne qui apprend une langue passe par une phase d'hésitation, de tâtonnement. Il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire. Pour corriger ses erreurs tout en maintenant sa motivation, il faut adopter une attitude bienveillante envers soi-même, célébrer chaque progrès et se concentrer sur la communication plus que sur la perfection. En avançant avec patience et persévérance, la parole instinctive finit par s'installer. Monsieur Miller, avez-vous des exemples concrets de progrès observés chez vos élèves lorsqu'ils ont commencé à parler français de manière instinctive? Comment ce changement se manifeste-t-il dans leur façon de s'exprimer? Oui, tout à fait, Émilie. J'ai eu la chance d'accompagner de nombreux apprenants qui, à force de pratique, sont passés d'une parole hésitante et contrôlée à une parole instinctive, fluide et naturelle. Ces transformations sont souvent spectaculaires et je vais vous donner quelques exemples concrets tirés de mon expérience pédagogique. Je pense d'abord à Maria, une étudiante italienne que j'ai suivie pendant 1 an. Au début, elle connaissait très bien la grammaire française, mais elle n'osait presque jamais parler à l'oral. Elle traduisait systématiquement ses pensées depuis l'italien, ce qui rendait ses phrases longues et parfois incohérentes. Nous avons travaillé sur la répétition de dialogues, sur des jeux de rôle et sur l'expression orale spontanée. 3 mois plus tard, elle était capable de tenir une conversation simple sans hésitation, et 6 mois après, elle racontait des anecdotes personnelles en utilisant des expressions idiomatiques françaises. Son discours est devenu plus fluide, plus nuancé et surtout plus confiant. Un autre exemple est celui de Thomas, un ingénieur allemand qui avait un excellent niveau de compréhension mais très peu de pratique orale. Il avait peur de faire des fautes, donc il restait souvent silencieux pendant les conversations. Nous avons mis en place une routine de prise de parole quotidienne en commençant par des présentations simples, puis des débats improvisés. Au bout de quelques semaines, son expression est devenue plus rapide, plus naturelle, avec des phrases bien construites, sans qu'il ait à réfléchir à chaque mot. Il m'a dit un jour « Je ne pense plus en allemand, je parle en français ». Ce fut un moment décisif. Ces changements se manifestent de plusieurs façons. Les apprenants font moins de pauses. Leur discours devient plus fluide, plus continu. Ils utilisent des structures naturelles sans avoir besoin d'y penser consciemment. Ils prennent plaisir à parler, ce qui renforce leur motivation. Ils comprennent mieux les interlocuteurs, car ils sont plus à l'aise avec les rythmes et les sons du français oral. Ce passage à la parole instinctive est toujours le fruit d'une pratique régulière, d'une exposition fréquente à la langue et d'un engagement personnel. Mais il est tout à fait accessible à tous les apprenants, quel que soit leur âge ou leur niveau initial. La clé, c'est d'oser parler, jour après jour. Et lorsqu'on y parvient, cela transforme non seulement son niveau de langue, mais aussi sa relation avec le français. Si vous avez trouvé cette leçon utile, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Partagez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous bloque encore à l'oral? Quelle astuce vous semble la plus utile? Et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres apprenants autour de vous. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire
à raconter vos expériences personnelles avec la pratique orale, ou à expliquer ce qui vous aide à parler plus naturellement en français. Votre participation aide non seulement la communauté, mais enrichit aussi le contenu pour tous les spectateurs. Plus vous êtes actif, plus la chaîne devient un espace vivant, interactif et motivant.